Les condors sont une espèce vulnérable au niveau mondial. Nous parlons de l'oiseau planeur le plus grand du monde, vivant uniquement en Amérique du Sud, du Venezuela à la Terre de Feu. Son existence dépend aujourd'hui des actions humaines que nous prenons pour garantir sa survie. Nous avons sauvé 494 condors à travers l'Argentine. C'est énorme! Imaginez, la population totale en Colombie est de 63 individus. Si le condor disparaissait des Andes, ce serait une tragédie écologique. Et pour notre culture, ce serait une perte absolue. Et ce n'est pas du folklore, ce ne sont pas des babioles colorées, c'est leur identité. Le condor occupe une place centrale dans la vision du monde de nos peuples originaires. Depuis 2017, nous observons des morts massives de condors en Argentine. Un phénomène sans précédent, jamais observé auparavant. Depuis 30 ans, le biologiste Luis Jacome sillonne l'Argentine pour sauver les derniers condors des Andes. Une femelle blessée vient d'arriver dans ce centre de secours, près de Buenos Aires. Le rapace a été trouvé à des centaines de kilomètres d'ici, en Bolivie. 2 voyages en avion, 2 pays parcourus, pour une opération de sauvetage hors norme. Ça a été extrêmement difficile d'exfiltrer cet animal, car entre le parc national de Barritu et notre centre de secours de Salta, il y a 400 km à parcourir. Et il faut franchir la frontière avec la Bolivie, une frontière qui est souvent fermée. Sans aucun doute, un sauvetage épique, probablement le plus complexe que nous ayons eu en 30 ans de programme. Les spécialistes de la Fondation Temaiken vont déployer des moyens colossaux pour sauver l'animal, pour lui permettre de retourner à l'état sauvage. Regarde l'état de son œil. Bien. Encore 1 minute. Le condor des Andes figure depuis 2020 sur la liste rouge des espèces menacées d'extinction. Il en reste un peu plus de 1000 en Argentine, et chaque individu revêt une importance capitale. Pour l'instant, nous n'avons pas de diagnostic précis. Nous ne savons pas si nous pourrons la réintroduire dans son habitat naturel. C'est donc un moment clé dans le processus de réhabilitation de l'animal. Le condor fait face à de nombreuses menaces. Parcs d'éoliennes, lignes à haute tension, agriculture intensive. Et depuis novembre 2023, il fait aussi face à une politique ouvertement climato-sceptique en Argentine, celle du président Javier Milei, un ultralibéral qui prône un développement à marche forcée du pays. Viva la libertad, carajo! Viva la libertad, carajo! Viva la libertad, carajo! El señor presidente de la nación, doctor Javier Milei. Javier Milei vient de signer un accord avec l'Union européenne, le Mercosur, qui va considérablement développer l'agriculture argentine. Pour Luis Jacome, c'est l'un des principaux risques pour la survie du condor. Dans toute l'Amérique du Sud, le biologiste traque des pratiques agricoles dévastatrices. Sans aucun doute, la plus grande menace pour la conservation de cette espèce menacée est l'usage d'appâts toxiques. Certains éleveurs utilisent des poisons pour éradiquer les grands carnivores, comme les pumas, les renards et les chiens. Et lorsque les condors descendent pour se nourrir, en nettoyant ces carcasses empoisonnées, ils trouvent la mort. Luis Jacome et sa fondation BioAndina
ont déjà recensé plus de 200 empoisonnements, certains ressemblant à de véritables hécatombes. En 2018, nous avons eu l'affaire la plus dramatique survenue à Los Moches, avec 34 condors empoisonnés. Il y a toujours une enquête en cours sur ce sujet. Pour nous, ça a été dévastateur. Imaginez, nous avons seulement réussi à élever 83 poussins en 33 ans. Et nous découvrons 34 condors morts en un seul événement. Ça a été l'un des coups les plus durs portés à la conservation du condor à l'échelle mondiale. Je pense que le problème réside dans le train locomoteur. Il y a une composante arthrosique et une composante qui, selon moi, pourrait être neurologique. Neurologique, oui. C'est comme un mélange, je ne sais pas pourquoi. Oui, oui, un mix entre les deux causes. Cette femelle va entamer un long processus de guérison. Des semaines, des mois, voire des années, avant de pouvoir peut-être retourner dans son habitat naturel. Et quand un condor est enfin sauvé, débute une phase de libération très délicate. Ces cages serviront au transport de 2 rapaces qui viennent d'obtenir un feu vert médical après de longs soins. On vient réaliser un travail très spécial aujourd'hui. 2 condors ont été sauvés dans cette province. Ils étaient dans une situation vraiment critique, incapables de voler. Nous devons les capturer et leur poser des émetteurs satellites alimentés par énergie solaire. On pourra suivre leur comportement dans la nature et confirmer que leur libération est un succès. Derrière ces bâches, les condors sont isolés au maximum de tout contact humain. Luis et sa femme, Vanessa Astoré, elle aussi biologiste, doivent capturer les spécimens le plus vite possible. Nous avons créé une sorte de code en Argentine, le bleu pour les mâles et le blanc pour les femelles. Cela nous aide à les identifier lorsque nous les libérons. En plus du suivi satellite sur ordinateur, nous pourrons les observer à la jumelle et les identifier plus facilement. L'émetteur et la bande doivent supporter ce que les plumes endurent. L'altitude et les turbulences sur un condor qui vole à 10 000 mètres et à plus de 200 km/h. Le système doit être très solidement fixé pour ces conditions de vol. Mais après un certain temps, l'émetteur va se détacher un peu comme une plume. Et c'est ce que nous voulons, pour que le condor retrouve son entière liberté. Des systèmes GPS très coûteux, financés par plusieurs instituts zoologiques, notamment en France. Luis Jacome est un pionnier dans l'utilisation des données satellitaires pour la conservation d'une espèce. Avec l'aide de la NASA, le biologiste suit les condors depuis 1997. Nous pouvons suivre les condors lors de ces immenses trajets dans un environnement aussi accidenté que les 4000 km de la cordillère argentine. On y repère surtout les zones cruciales où le condor niche, se reproduit ou s'alimente. À partir de ça, nous pouvons élaborer des cartes d'aptitude écologique qui servent de signal d'alerte dans 14 provinces d'Argentine. Elles permettent d'implanter stratégiquement certaines industries, comme les éoliennes ou les lignes à haute tension, en se basant sur ces cartes. C'est un outil d'une puissance incomparable pour la conservation de la vie sauvage.
C'est très difficile de les trouver parce qu'il en reste si peu. Si peu dans toute l'Amérique du Sud. Et là, il y en a un qui vole sur la crête. Je crois que c'est un adulte. Regarde, regarde! Encore un autre! Encore un autre! On voit bien le noir et le blanc. J'essayais de voir s'il avait une marque. C'est crucial d'avoir non seulement le suivi satellitaire qui nous permet de comprendre comment ils utilisent leur environnement, mais aussi d'être ici, sur le terrain, de les voir, de les observer et de comprendre leur comportement et leur interaction mutuelle. C'est fantastique. Vraiment fantastique. Le programme de conservation, mené par les deux biologistes, a permis de créer 70 000 km² de réserves naturelles. Des corridors biologiques indispensables à la survie du condor andin. C'est l'homme qui doit aujourd'hui assurer la survie de l'espèce et préserver son rôle dans l'écosystème. Le condor joue un rôle central dans l'équilibre environnemental, en tant que charognard, en nettoyant les champs des sources potentielles d'infection. Ils rendent un service écosystémique fondamental en éliminant les carcasses d'animaux morts. Leur bec, très acéré, leur permet d'ouvrir la peau des grands animaux. Cela permet à des charognards plus petits de venir se nourrir et ainsi de créer une cascade écologique qui rend le nettoyage de la nature encore plus efficace. La présence du condor dans ces environnements est un bioindicateur qui reflète la santé de l'écosystème. Une vingtaine de condors, ce jour-là, sur les contreforts de la cordillère des Andes. Un nombre inespéré, qui surprend même les deux biologistes. L'animal est déjà déclaré éteint au Venezuela. Il en reste une poignée en Colombie ou en Bolivie. Une récompense pour Luis Jacome et Vanessa Astore. Celle d'une vie entière dédiée à la protection du rapace. Les voir voler, c'est comme une naissance, une libération. Ça te touche au cœur. C'est une émotion qui ouvre mon cœur. Il n'y a pas d'explication. C'est juste ce que je ressens. Et c'est pour ça que le condor, c'est ma vie. Je ne m'en lasserai jamais. C'est un choix qui déterminera ma vie jusqu'à mon dernier souffle. Et puis dans notre couple, le condor nous unit. À travers lui, nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes renforcés. Et il a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Une famille du condor. Je crois qu'il est un peu responsable de notre famille. De retour à la capitale, Luis Jacome rejoint l'écoparc de Buenos Aires. Une institution zoologique au cœur de son programme de conservation. Ici, arrivent des œufs de condor venant de différents zoos d'Amérique du Sud et parfois même d'Europe. Le rapace a un taux de reproduction très faible, un seul œuf tous les 2 ou 3 ans. Poids initial, 237,2 grammes, 11 cm de long, 11,6 cm. Tous les œufs incubés ici à l'écoparc viennent de couples qui ne peuvent pas être relâchés. C'est un outil essentiel pour la conservation. En retirant le premier œuf de la femelle, on l'incite à en pondre un deuxième. Cela double le nombre de naissances que l'on peut obtenir chaque année. Débute une opération complexe de rewilding, le réensauvagement. Un peu partout dans le monde, des scientifiques tentent de restaurer des écosystèmes en réintroduisant des espèces menacées. Et le programme de Luis Jacome fait figure d'exemple. Après 2 mois d'incubation, l'oisillon est enfin prêt à sortir.
Dans notre programme, tous les œufs fertiles ont donné des poussins avec un taux de succès proche de 100%. Et chaque poussin qui survit est relâché dans la nature. C'est un peu l'or de l'Amérique du Sud, tous ces individus qui pourront être relâchés dans leur environnement. 83 condors sont nés ici, en 3 décennies. Luis Jacome, alors tout jeune biologiste, a mis au point un protocole d'éducation pour maximiser leurs chances. C'est fondamental pour que le poussin soit relâché qu'il ne s'imprègne pas de l'être humain. C'est pour ça que nous utilisons des marionnettes, une mâle et une femelle, avec des miroirs sans teint. Ainsi, il ne nous verra jamais. Il n'entendra presque pas la voix humaine. Nous reproduisons exactement le comportement des parents dans la nature jusqu'à ce que ce poussin ait 6 mois et soit emplumé. Il commencera alors à interagir avec d'autres condors dans des enclos adaptés. Mais en attendant, nous travaillons avec ces marionnettes. Les oisillons sont relâchés dans la nature 1 an et demi après leur naissance. Le temps d'apprendre à voler, à interagir avec d'autres condors, à se préparer à survivre. L'écoparc de Buenos Aires permet également à la Fondation BioAndina de mener une vaste campagne de sensibilisation. Voilà l'œuf. Et là, tu as la marionnette. Regarde. Voilà le papa condor qui donne à manger au bébé. Le papa condor possède une crête ici. Les jeunes condors que nous relâchons deviennent fertiles à l'âge de 9 ans et donnent naissance à des petits en pleine nature, ce qui prouve que ce programme fonctionne. Combien de temps peut vivre un condor? On estime qu'il peut vivre 75 ans, mais nous en avons suivi un qui a vécu jusqu'à 84 ans. Piwel, le patriarche de notre programme. L'un des piliers les plus importants de notre programme est l'éducation et la sensibilisation. Nous devons toucher les gens au cœur, pour toutes les générations, toutes les classes sociales, afin d'alerter les consciences et de provoquer un changement politique pour la protection du condor et de l'environnement en général. Mais le changement politique en Argentine a plutôt désespéré les défenseurs de l'environnement. Depuis son palais présidentiel, la Casa Rosada, le président à la tronçonneuse a tenu sa promesse de campagne et décapité de nombreux ministères pour tailler dans les dépenses publiques. Ministerio del Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera, aunque te resistas. Ces coupes massives ont permis de réduire l'inflation en 1 an. Mais le ministère de l'Environnement a été supprimé, relégué au rang de secrétariat au tourisme, à l'environnement et au sport. C'est la consternation chez les ONG, comme la Fondation Biodiversidad. Dans leur esprit, ce qui ne produit pas est inutile. Alors ils appliquent ça pour l'industrie, bien sûr. Et évidemment, pour eux, la conservation de la nature ne produit pas. Le président a dit dans une interview que s'il fallait développer économiquement une région et qu'il y avait là un jaguar en voie d'extinction, on pourra toujours le cloner plus tard. Comme s'il disait, pas de souci, si une espèce disparaît, on la clone et on la recrée. C'est absurde. On marche sur la tête. Le changement climatique remet en cause les combustibles fossiles.
Alors ils ne veulent pas admettre son existence et évitent le sujet parce que cela mettrait en péril les compagnies pétrolières. C'est exactement ce que fait Trump. Et Milei prend exemple. Alors ce gouvernement dit que les ONG sont une mascarade. Ouais, ils nous ont même qualifiés d'agents infiltrés. Ils nous accusent de recevoir des financements étrangers. C'est un classique. Comme si nous étions des agents d'une colonisation extérieure. Ce qui met en rage, c'est que malgré notre union, nos dirigeants ont une attitude vraiment indigne. La seule bonne chose dans tout ça, une lueur d'espoir, c'est que toutes les ONG environnementales du pays parlent d'une même voix depuis le début de ce mandat. Loin de la capitale, Luis Jacome préfère ne pas trop se mêler de politique. Il poursuit juste la mission qu'il s'est donnée, voilà 30 ans. Condor après Condor. Et c'est un jour important. Les 2 rapaces marqués d'une balise GPS vont enfin être relâchés. Il y aura eu 3 libérations ce mois-ci. Et le biologiste veut croire que cette détermination suffira à changer le destin du Condor. Nous sommes bien plus nombreux qu'on ne le croit. Bien plus nombreux. Tous ceux qui, depuis des années, sont au chevet de cette espèce, pour que ces 2-là puissent être sauvés aujourd'hui. Tous les personnels de l'écoparc qui soutiennent cette initiative, tous les volontaires de BioAndina, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, quelqu'un nous braque avec un fusil et veut tirer? Mais combien de cœurs a-t-il en face de lui? Combien d'institutions? Combien de personnes qui se sont unies pour tenter de réparer les dommages? Les Condors entament leur dernière marche aux côtés des hommes, avant de retourner à l'état sauvage. Un moment suspendu, hors du temps, qui justifie, aux yeux de Luis Jacome, toute une vie de combat. Les condors sont comme les neiges éternelles des montagnes. Nous ne pouvons pas nous permettre de les perdre. Ils étaient là bien avant que l'homme ne foule cette terre. Ce sont des aînés, de véritables ancêtres qui se trouvent à la racine de la grande famille des rapaces. Mais si le condor disparaît, ce sera uniquement à cause de la société de consommation. Car c'est une société qui veut tout prendre. Elle prend la terre, l'eau, l'air, elle prend tout. Nous ne pouvons pas continuer à vivre de cette manière. Nous n'avons qu'une seule terre. Il n'y a qu'une seule planète. Et une poignée de personnes est en train de la détruire. Et c'est là tout le message. Le condor nous aide à comprendre cela. Et à travers lui, toute la vie.